attention, si on regarde bien chaque chose est parfaite, toute la nature est parfaite, tout est parfait dans le monde. Il y a juste l'homme qui est imparfait parce qu'il pêche, il a le libre arbitre. C'est sur quoi il doit travailler. Mais plus on étudie la Torah, plus on se rend compte, la Torah elle dit plein de choses que seulement aujourd'hui on trouve scientifiquement. La Torah elle dit que plein de trucs sur les plantes, sur la nature, sur l'homme, combien il y a d'os dans l'homme, combien il y a de trucs dans la mémoire, combien de cerveaux, des choses. Un juif m'a dit qu'il est devenu religieux surtout à cause de ça, parce que les scientifiques, ils disent que la création, au début, c'était dans un grain de riz. C'était grand comme un grain de riz. Et qu'à partir de là, il y a eu une explosion, Big Bang, et le Zohar qui a été écrit il y a plus de 1000 ans, il dit la même chose, il dit que la création, que c'est grand comme un petit pois, un grain de riz. La création, il dit ça. Alors comment quelqu'un, il y a 1000 ans, pouvait savoir tout ce qui se passait dans l'espace? Il savait des millions de choses que jamais sans ordinateur on n'aurait pu trouver, on n'aurait jamais pu trouver. Donc c'est inhumain, c'est seulement, il faut que ça soit ça n'existe pas, il n'y a pas d'homme qui puisse écrire un livre comme ça, même s'ils étaient 10, 100 hommes, ils n'auraient pas pu écrire ça, c'est un truc que seulement un ordinateur pourrait faire. Et tout ça, c'est pour ça que l'ordinateur a été créé aussi, c'est pour montrer à l'homme que la Torah est plus que l'homme, plus que l'intelligence de l'homme, ça le dépasse. Et c'est pour ça, aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, il y a au moins des milliers chaque année qui deviennent religieux parce que l'homme l'a dit. C'est ça, plus on étudie, plus on s'aperçoit que c'est vrai. Et puis dans la yeshiva, on peut demander toutes les questions sur tout. Et je dirais, dans 99% des cas, on est satisfait. C'est parce que c'est logique, c'est pas oui, la magie, la spiritualité, les anges et tout ça, c'est pas comme ça, c'est très rationnel, c'est très logique. Puis on voit que ça marche, on voit comment les gens ils sont bons, comment tous mes amis ici ils ont un cœur, on voit qu'ils ont un cœur. Rachanimael, who carries a very special name, Eliyahu Malach HaBris. Eliyahu, and the name Eliyahu goes back to the family Gutmacher, Eliyahu Gutmacher. In the back of the Gemara, you have printed his Kedushin, they're printed separately. Rabbi Eliyahu, he was known as Rabbi Eliyahu Gereidetzer. He was from the greatest Talmidim of Rabbi Akiva Eiger. And he was a big Kodesh, he used to travel to him from all over the world. You should be mispalel and give brachos. So it's a big zchus that the baby carries such a name of Rebbe Eliyahu. Say Chazal that Mila is the Pesach. It opens up the Pesach to enable the child to become a Migdash, a Mishkan for Hashras Hashchina. So it's our bracha that this child, whose name is Eliyahu Gutmacher, that the bris should be a Pesach Toiv, that he should always be Mekayim and do good. He should be a good macher. He should, in the world of Asiyah, bring Toiv, and only do Toiv and bring Nachas to his parents and grandparents. Quelque chose de très intéressant. Comment tu peux croire que ce que la Torah dit c'est vrai? Alors, moi je peux dire la même chose. Comment tu sais que le livre qui est écrit sur l'histoire, il y a même 50 ans ou il y a 100 ans, c'est vrai? Comme qu'il y a eu une guerre en 1938, qui me dit que c'est vrai? Tu le sais parce que des gens ont dit, et parce que des gens ont écrit un livre, et ils croient tout. En général, l'historien, il n'a jamais vécu à cette époque. C'est juste parce qu'il a trouvé des morceaux de bois, ou parce ils ont raconté. Tandis que la Torah, ça revient exactement, c'est vieux de 2000 ans, et ça pas une lettre n'a pas changé. La Torah, c'est parti en Afrique, c'est parti en Allemagne, c'est parti en France, c'est parti en Amérique, et ils n'avaient pas de téléphone, ils ne pouvaient pas savoir si c'était la même chose. Et aujourd'hui, on prend une Torah là, de l'autre bout du monde, et on voit qu'il y a
pas une seule lettre qui a changé. Parce que s'il y avait une lettre qui a changé, ça serait tout faux. Il n'y aurait plus de code, il n'y aurait plus de sens, plus rien. C'est parfait, la Torah est parfaite, tout est parfait. Plus on reste à Yeshiva, plus on se rend compte à quel point on a été bête avant, à quel point on a été aveugle. J'ai vu quelqu'un qui connaissait rien quasiment de la religion. Il est arrivé une semaine ici, et là il est en Israël aujourd'hui, il est en Israël dans une yeshiva. Et tu vois le changement, il se rend compte que c'est vrai, parce qu'on peut pas dire que c'est faux. C'est trop vrai, ça, c'est trop vrai, c'est trop vrai. Juste qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça, on n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça. Moi je t'explique quelque chose, je comprends maintenant comment les mathématiques ça marche. Alors maintenant, je comprends comment le monde il marche, comment ça fonctionne. I would now like to call upon Rabbi Michael Buchmacher. Rabbi Michael Buchmacher has inherited tremendous artistic qualities from his parents and grandparents. He has used his talents of music, spiritual encouragement, have tremendous capabilities, tremendous potential, I should say, to inspire many of us. Rabbi Michael Buchmacher. I want to first thank Hashem for enabling me to be in Osameach. Second, I want to thank my wife who tremendously supported me during those 2 years. From her I have learned that before marriage you are nothing, and that after marriage you're still nothing. I want to thank the Osameach family, all the Rebbeim, and for all of these that I've seen and experienced here, I want to thank all of you. My name is Binyamin Slaviter, born around in New York. I'm here to say, Michal, you're a great guy, and anybody else in your family, that you're an unbelievable person, the way you learn, the way you treat people, the unbelievable things I've seen. I like you a lot, I love you, and Hatzlacha and a lot of success. Hi Michael, it's Zev. It's been an unbelievable 4 years, and the last 2 years being in the Smicha program with you has been unbelievable. I always enjoyed talking and learning and sharing times together, and mazel tov to you and your entire family. I think that Michael is unbelievable. He's a good friend, a loyal friend, the best. And he's my first friend, one of my first French friends, and I feel very lucky to have him. Mazel tov. May Hashem help Michael to develop to his full potential as a Torah scholar and a musician. He's the one who helped me become whatever I am. He is helping me become who I will be next year, because I'm not graduating this year. Continue to stag away, to grow in Torah, to grow higher and higher every day. La Torah, ça permet de connaître la pensée de Dieu. Le but du juif, c'est de se connecter à Dieu. Et comment on se connecte à Dieu, c'est en étudiant la Torah. Donc plus on connaît de Torah, plus on connaît la façon de penser de Dieu, la façon que la Gemara ça part comme ça, que c'est à l'envers, c'est tout à l'envers, on commence par la fin, on revient au début, tout ça, c'est pour permettre de penser différemment, et en pensant différemment, on comprend comment Dieu a créé le monde et comment ça fonctionne vraiment. So there are two which positive mitzvahs, if you don't do them, you have no spiritual nutrition. Those are Bris Milah and Karban Pesach. Karban Pesach is the intellectual mitzvah. It was their rejection of Avodah Zarah. That's what it was. They had to take the animal, they had to tie up the animal in the front at risk of their lives because the Egyptians worshipped these animals as their god. That was an intellectual acknowledgement that this is not a god. Bris Milah, which was performed after they set the animals aside, is control over passions and emotions. And so there you have the Seichel with its clarity
But you must have, the clarity is there, the truth is there, the facts are there, the system works, the information is there. The only question is whether you will access that information. So once you go through the rejection of Avodah Zarah, meaning the intellectual process, then you're ready to start controlling your desires, your passions, which is represented by Bris Milah. If a human being is not able to deal with both of these, then kares. Kares means you just lose the spiritual nutrition of your neshama.